Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure dans la cuisine de MC. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tour en Italie. Donc avec Simon, je pense qu'on va essayer de vous réussir une formidable pizza. Quel genre de pizza on fait aujourd'hui? Alors là, on va partir sur une pizza chèvre-miel. D'accord. Donc vu qu'on est dans le Berry, qu'on a du très bon chèvre, on a de l'excellent miel aussi, donc on va essayer de faire une recette à base de ces deux ingrédients. Et tous ces trésors nous arrivent directement de chez elle d'ailleurs. Oui, complètement. Le fromage de chèvre de la famille Taupin, oui. Et puis le miel d'une bonne maison, le domaine apicole de chez elle. Et j'ai décidé de mettre le miel de lavande du Berry, parce que nous avons la chance maintenant d'avoir de grandes plantations de lavande et ça nous donne un miel merveilleusement parfumé et délicieux qui s'accordera très bien avec notre pizza. Oui, tout à fait. Alors Simon, allons-y, comment est-ce qu'on réalise tout ça? Alors, donc là, on va prendre le pâton. Je suis parti sur le pâton, un morceau de pâte à pizza de 250 grammes. Oui. Pardon. Avec la farine. Hein. Alors le pâton, c'est la boule de pâte. Exactement, oui. C'est la pâte qui est formée qui a une forme de boule en fait. Voilà. Donc là, on va l'étirer, on va l'ouvrir gentiment. Donc là, vous voyez tous le travail du pizzaiolo qui commence à étirer sa pâte. On peut la faire aussi, hop, on peut la faire voler aussi. Ces petites acrobaties dans l'air, c'est fait pour étirer la pâte. Alors ça ouvre effectivement, ça ouvre le pâton, ça ouvre la pâte, ça l'étire et puis ça enlève aussi le surplus de farine. Voilà. Oh là là. Là, déjà, c'est bien étalé. Notre pâte, notre pâton qui est ouvert et ensuite on va passer à la garniture. Donc pour la garniture, j'ai pris du fromage de chèvre frais de chez Monsieur Taupin. Ce qu'on appelle la faisselle. Exactement, la faisselle, oui. Et je crois que tu l'as rallongé avec un petit peu de crème. Un petit peu, oui, pour qu'il soit plus facile à garnir et étaler sur ma pâte. Voilà. D'accord, donc on va étaler cette faisselle rallongée avec un petit peu de crème sur notre pâte. Oui, elle est salée, poivrée et j'ai mis aussi une petite pointe de piment d'Espelette. Voilà, donc on n'oublie pas, on sale sa faisselle, on rajoute un petit peu la crème, le sel, le poivre et un petit peu de piment d'Espelette. Exactement. Alors ensuite là on a de la mozzarella fior di latte, donc de la fleur de lait. Oui. Qui est une mozzarella qui vient d'Italie, qui n'est absolument pas, il n'y a pas d'anti-agglomérat. D'accord, en fait, on va la couper comme un petit fromage. Oui, c'est ça. C'est râpé grossièrement en fait. D'accord. On peut faire ça au couteau. Ok, donc on rajoute cette mozzarella par-dessus notre faisselle. Voilà, exactement. Je viens mettre ça sur la faisselle et ensuite je vais garnir ma pizza avec des rondelles. Des rondelles de fromage de chèvre. Donc chez nous, pour nous, c'est le fromage de ce qu'on appelle aussi le fromage de Touraine, la bûche. Oui, la bûche. C'est la bûche. Hein. Oui. Donc un Sainte-Maure de Touraine. Voilà, c'est la bûche. Voilà. Donc là, on a la base. Simon, là, on s'en va à la cuisson. Oui. Quelle est la meilleure température? À quelle température doit être le four? Alors, le plus chaud possible. Le plus chaud possible. Voilà, selon son four, mais le plus chaud possible. D'accord. Et on va laisser ça combien de temps? Environ 7 minutes de cuisson. D'accord. Et puis on a décidé que cette petite pizza, qui servirait de plat complet en fait, pourrait être accompagnée d'un mesclin avec lequel on ferait une vinaigrette qui sera faite avec du miel de lavande. Oui. Et du vinaigre de balsamique. Et du vinaigre balsamique, voilà, tout à fait. Donc Simon, peux-tu montrer comment on va réaliser cette jolie recette de notre petite vinaigrette avec le miel de lavande et le vinaigre balsamique. Voilà, merci beaucoup. On n'utilisera pas l'huile, on n'utilise pas de sel, pas de poivre. Non. Le miel et le vinaigre suffit amplement. D'accord. Alors, donc du coup, je vais mettre du vinaigre balsamique. Ça va être du temps pour temps, c'est-à-dire le nombre de cuillères, là j'ai mis 3 cuillères de vinaigre balsamique. Oui, et donc on va rajouter autant de miel. Autant de miel, exactement, tout à fait. Donc là, je vais prendre... D'accord, on va, c'est ce que je vous répète, vous prenez le miel de lavande. Le miel de lavande, tout à fait, oui. Qui est un miel fabuleux et qui a un parfum extrêmement délicat. Excellent. Tout à fait. Et qui va bien s'harmoniser avec le vinaigre balsamique. Hein. Oui, avec le vinaigre balsamique et avec le fromage de chèvre. Aussi. Voilà.
Très bien. Si vous n'avez pas cette petite cuillère de bois, ne vous inquiétez pas, on peut toujours le faire à la petite cuillère. Avec une petite cuillère. Et ensuite, je mélange jusqu'à avoir une texture un peu sirupeuse grâce au miel. Ah, je ne pensais pas qu'on pouvait faire une vinaigrette sans huile. Oui. Simon, je crois bien que ça fait 7 minutes. Hein. Oui. Elle doit être cuite cette pizza, on la sort? Oui, je pense. Allez, on va voir ça. Super. Très bien. C'est magnifique. Hein. Voilà. Là encore, ça nous donne l'eau à la bouche. Hein. Alors là, du coup, on va partir sur la garniture finale. Hop, donc du coup, on va prendre un petit peu de mesclun. Oui. On va disposer un peu partout sur la pizza. Ça donne du volume, ça donne de la couleur. Je peux peut-être mettre les petits pignons de pain? Eh bien, avec plaisir, bien sûr. Alors, les petits pignons de pain qu'on a fait griller auparavant au four? Oui. Hein? Pas au four, en fait. Ils ont été torréfiés dans une poêle. À torréfier à la poêle, à sec. D'accord. Hein, sans huile, sans matière grasse. D'accord. Torréfié à sec, les petits pignons de pain. Voilà. Ensuite, je pense que, Simon, tu mets les petites tomates séchées? Oui, on va mettre les petites tomates séchées. Merci. Hop, c'est une véritable œuvre d'art. Hein. Ensuite, un tout petit peu de notre petite vinaigrette, la vinaigrette au miel de lavande. Exactement, au miel de lavande. Voilà. Un petit peu pour assaisonner le tout. Donc ça, c'est un fromage de chèvre sec que je vais venir râper. D'accord. Tout simplement sur le dessus. Ça va apporter... D'accord, autant le fromage que nous avons mis tout à l'heure était quand même plus frais. Oui, autant celui-là est sec. Et là, on râpe le fromage de chèvre sec. Voilà, sur le dessus de la pizza. Et ensuite, on va pouvoir venir terminer avec nos petites fleurs jaunes. Pour la beauté, beauté du plat. Hein. Exactement, oui. Oui, puis c'est bon aussi, ça, c'est des fleurs comestibles. Et on trouve beaucoup, oui, maintenant on trouve ces petites fleurs comestibles dans les commerces, ce qui nous permet de faire des jolis plats. Hein. Et ça, c'est des fleurs donc des jardins de la Brenne. Jardin de la Brenne, d'accord. Voilà. C'est des jeunes qui sont vraiment spécialisés dans les petits légumes et les fleurs comestibles. Hein. Exactement. Et ben voilà, c'est une belle œuvre d'art. Hein. Et merci. Je vous dis à bientôt dans la cuisine de MC.